Prions que le Seigneur amène les autres à se connecter. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre afin que nous puissions avancer ensemble. Prions. Nous prions, Seigneur. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, amène les Amène les autres autres, Seigneur. Amène à les se frères et sœurs de connecter, à chacun. nous rejoindre, Se Seigneur. connecter, qui S'il se te plaît, connectent à oh nous, Dieu. Seigneur, qui se S'il joignent. te plaît, s'il te plaît. Et que nous Afin continuons qu'ils puissent se de connecter. brancher sur nous. Rappelle-leur de moment de la réunion et qu'ils se connectent effectivement. S'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Prions prions que le Seigneur nous bénisse. Non, d'abord, prions pour nous décharger euh, des fardeaux du week-end, du long week-end et de la journée. Tout ce que nous avons eu à porter euh, sur nous. Décharge-nous, pour ceux qui sortent du siège, pour Victoire qui a passé un long week-end. J'espère que c'était un bon week-end. Euh, pour nous qui sortons de 48 heures de prière, déchargeons-nous de tout ce qui pèse sur nous, afin que nous puissions nous connecter à ce que Dieu va nous enseigner ce soir, au travers de son Esprit Saint. Prions ensemble. Père éternel, je me décharge du Père, nous siège prions de dans le nom de 48 Jésus heures. Christ, que nous fasse grâce. Père éternel, je me décharge Seigneur, de de nous toutes ces décharger de fatigues tous nos de la fardeaux conduite. et que Je nous me puissions décharge, regarder Père à éternel, toi, oh de tes que puissants, nos yeux de restent tout le fixés week-end, sur Seigneur, toi, Seigneur, je me Jésus. décharge, Seigneur, de pour tout. Oh rester Seigneur, ici, je de ce prie que tu as particulièrement pour pour moi, moi, je Seigneur prie éternel. au Seigneur que tu nous fasses Ce grâce soir-ci, de Décharge pouvoir tout te fardeau qui, vide Seigneur, je recevoir. mon cœur, prie. je vide mon Oh cœur, Mon je Seigneur, Seigneur, vide les mon Seigneur, cœur challenges et les pour difficultés que tu recevoir ce connais que tu as totalement, Seigneur. et Oh attendre Nous Seigneur, sommes très prêts pour avec toi, pour moi ce recevoir Seigneur ce soir. que Jésus-Christ, tu Amen. as. L'accorde à tous les autres qui vont Ne sur nous nous. Je laisse ne pas peux passer à côté. décharger. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Alors, prions que le Seigneur nous bénisse avec un cœur honnête et bon et avec un esprit bien disposé pour pouvoir recevoir ce que Dieu a pour nous ce soir. Prions pour des cœurs honnêtes et bons, à nous qui sommes présents et à ceux qui vont nous rejoindre par la suite. Prions ensemble. Père, nous prions dans le nom de Prions, Jésus. Seigneur, s'il te Nous plaît. fasse grâce, que Seigneur. Prions que tu nous Bénis-nous avec un bénisses avec cœur un qui cœur soit honnête honnête et et bon. bon. Un cœur qui S'il soit te plaît, oh disposé à te Dieu, recevoir, étends ta main sur nos disposé à côtés et recevoir la conduis-nous. correction, Oh, disposé peut-être avec à un cœur, avec un esprit bien recevoir. disposé, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ok, je vais partager mon écran. Partager. Ok, donc, continuons, nous sommes toujours dans le livre Le chemin de la sanctification. Et nous avons terminé la semaine passée le chapitre sur la marche selon l'esprit, qui fait partie de la sanctification. Je fais encore un bref rappel pour dire que dans la délivrance, il y a deux aspects. Il y a un aspect négatif qui est la séparation du péché. C'est la première partie que nous avons vue, là où il fallait savoir que nous sommes morts avec Christ et nous sommes vivants, nous sommes ressuscités, nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous devons nous considérer comme étant morts avec Christ, morts en Christ à la croix, morts au péché. Nous devons nous considérer ainsi. Nous devons nous abandonner à Dieu. Ça, c'est la partie qui traite avec le péché. Ça, c'est la partie qui fait face au péché. Donc, quand on traite avec la délivrance du péché, quand on traite avec la sanctification, on a un côté où on traite avec ce qui est négatif.
en nous. La séparation du moi, de l'orgueil, des immoralités sexuelles, du mensonge, de tous les péchés que tu connais. Tu te sépares de tout ça. Tu te considères comme étant mort à tout cela. Ça, c'est un côté. Nous avons vu la loi de l'esprit de vie. Nous avons vu les différentes lois, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Nous avons vu la loi du péché et de la mort, parce que le péché est une loi. Mais je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons dit. Nous sommes dans ce livre depuis, je crois que nous sommes à l'intérieur depuis janvier. Donc, c'est un livre assez volumineux, assez long. Mais dans la deuxième partie de la délivrance, nous avons la marche selon l'esprit. Parce que quand quelqu'un veut se séparer du péché, c'est pour faire quoi? C'est-à-dire que quand tu dis que tu veux te séparer du péché, c'est pour faire quoi? Si tu veux arrêter de pécher, c'est pour donc faire quoi après? Donc, d'un côté, on se sépare du péché. De l'autre côté, on se donne à Dieu. On s'abandonne à Dieu. D'un côté, on cesse de marcher selon la chair, selon nos propres désirs, selon nos propres pensées. Et de l'autre côté, on marche selon l'esprit. On se donne à Dieu. Selon la pensée, selon les desseins, selon les désirs de Dieu. Tu ne peux pas connaître la sanctification si d'un côté, tu n'as pas traité avec le péché au travers d'une repentance radicale et d'un autre côté, tu t'es donné à Dieu. Les gens ont un problème avec la conséquence du péché, c'est-à-dire que le péché, si on pouvait enlever les conséquences négatives qui sont derrière, beaucoup de gens n'auraient pas de problème avec le péché. Si on pouvait retirer la honte, certains n'auraient pas de problème avec le péché. Le péché en lui-même ne les dérange pas. Tant qu'ils ne voient pas de conséquences, ça ne les dérange pas. Des personnes comme ça ne peuvent pas expérimenter la sanctification. Pourquoi? Parce que ils ne voient pas le fait de se donner à Dieu. Ils ne voient pas qu'il y a une autre vie qui consiste à marcher selon l'esprit. Ce n'est pas seulement les problèmes, la conséquence avec le péché, c'est que ça nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché te sépare de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le péché te sépare du meilleur que tu puisses avoir de la vie. Quel que soit ce que tu peux connaître dans la vie, si tu es séparé de Dieu, sache que tu as moins que le meilleur. Quelle que soit la joie, le bonheur que tu peux expérimenter dans la vie, sache que si tu es séparé de Dieu, tu as moins que cela. Tu as moins que ce que tu aurais pu avoir. Donc, le péché nous sépare de Dieu. Ce n'est pas d'abord une histoire de conséquences. Tu pourrais pécher, ne même pas avoir des conséquences. Tu regardes autour de toi, tu ne vois aucune conséquence à tes yeux. Même comme il y a toujours une conséquence au péché. Il n'y a aucun péché sans conséquence. Même les péchés en pensée ont des conséquences. Mais tu pourrais ne pas voir l'effet tout de suite. Mais il y a toujours une conséquence qui peut arriver sur le long terme. Mais que tu vois et que tu ne vois pas, il faut au moins que tu sois sûr d'une chose, c'est que lorsque tu commets un péché, tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Tu es séparé de Dieu. Donc, dans la délivrance, d'un côté, on se sépare du péché. Et de l'autre côté, on s'abandonne, on se donne à Dieu. D'un côté, on cesse de marcher selon la chair. Et de l'autre côté, on marche selon l'esprit. On a vu, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 6. euh, la, la vie du croyant, une vie surnaturelle. Comment est-ce que un croyant qui marche selon l'esprit se comporte? On en a partagé un peu de long en large dessus. L'obligation, par exemple, d'aimer ses ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Hmm. La perfection exigée du Père, qui consiste à donner son tout dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Hein? Ne pas s'amasser des trésors sur la terre. On en a partagé. Les chrétiens ne cherchent pas à s'amasser des trésors sur la terre. Un chrétien ne cherche pas à être riche pour le monde. Il cherche à être riche en Dieu, pour Dieu.
Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas emporter un seul centime avec. Sois l'homme le plus riche sur la terre, ça ne te servira à rien après ta mort. Absolument à rien. Quelles que soient les belles voitures, les belles maisons que tu peux avoir, cela ne te servira absolument à rien après la mort. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, nous ne cherchons pas à nous amasser des trésors sur la terre, parce que notre patrie est au ciel. Et c'est là-bas que nous nous amassons des trésors. Donc, c'est quelques exemples de ce que nous avons vu la semaine passée en ce qui concerne la vie surnaturelle du croyant, la marche selon l'esprit, qui fait partie, n'est-ce pas, de la sanctification. Euh, Nous allons commencer un nouveau chapitre aujourd'hui, qui est toujours une partie de la marche selon l'esprit. Mais nous allons nous attaquer à la pensée. Parce qu'un homme est selon ce qu'il pense. Tu es selon ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ce que tu penses. Tu es selon les pensées de ton cœur. Tel que ton cœur pense, c'est comme ça que tu es. Et tel que tu es, c'est ainsi que ton cœur pense. La perception que tu as du monde est vue, je vais faire une tautologie. La perception que tu as du monde est perçue au travers du prisme des pensées de ton cœur. Tu vois au travers des pensées de ton cœur le monde. C'est comme si quelqu'un prenait des lunettes de soleil et tout à coup, tout est sombre autour de lui. Et il juge que le monde est sombre. Alors que quelqu'un qui a des lunettes, qui n'a pas de lunettes, voit le monde différemment. Donc, nous allons voir aujourd'hui, dans la délivrance, la pensée. Quel est le rôle de la pensée? Ce que la pensée joue. Et je te supplie d'être très attentif, s'il te plaît. OK, je vais lire. Le chemin de la délivrance 8, 7, pardon. La pensée et la marche selon l'esprit. La pensée joue un rôle important dans la marche selon l'esprit. Un homme est ce qu'il pense. Ah, ah. Je vous assure que je n'étais même pas en train de lire. Voilà ça qui est écrit. Un homme est ce qu'il pense et non ce qu'il pense qu'il est. Non, c'est même écrit. Les pensées de l'homme trahissent ce qu'il est et font aussi de lui ce qu'il sera. Tel que tu penses de toi, c'est comme ça que tu es. Si tu penses que tu es une personne gentille, alors agis selon la gentillesse. Une personne gentille aura tendance à croire que les gens sont gentils autour de lui parce que c'est comme ça qu'il voit le monde. Quand tu vois quelqu'un qui passe son temps à être paranoïaque, à croire que les gens sont méchants, tout le monde lui veut du mal. Si tu regardes au fond de cette personne, tu vas voir que c'est d'abord une personne elle-même qui ne veut pas du bien aux gens. Les gens qui pensent qu'il n'y a pas suffisamment d'amour sont très souvent les gens qui ont tendance à être pauvres en amour eux-mêmes. Les gens qui trouvent qu'on ne les félicite pas beaucoup, tu vas voir que ce sont les gens qui ont très peu de félicitations à donner aux autres. Les gens qui trouvent qu'on ne les apprécie pas beaucoup, vous allez voir que ce sont les gens qui apprécient très peu les autres. Parce que tel tu penses, c'est comme ça que toi-même tu es. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Un instant, je vais m'arrêter ici là. Il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra. Je ne sais pas combien de fois je l'ai déjà dit à plusieurs reprises que la vie chrétienne, ce n'est pas ta vie, mais c'est la vie de Christ à l'intérieur de toi. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ. Quand Christ, votre vie, ta vie, toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la vie de Christ qui est en toi. Tu as une vie qui est en toi.
De la même façon que celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui n'est pas un enfant de Dieu, qui n'est pas un chrétien, qui n'est pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ, celui-là, il a ce qu'on appelle la vie d'Adam en lui. Ce qu'il a, c'est la vie d'Adam qu'il a hérité de ses parents. Pour que tu puisses un peu comprendre l'analogie. Il a la vie adamique qu'on appelle la vie humaine, la nature humaine. C'est ça qu'on appelle la vie adamique. Adam vient d'un mot hébreu qui est Adama, qui veut dire homme. C'est tout ce que ça veut dire, Adama, homme. Donc, quand tu as la vie adamique, c'est-à-dire la vie de l'être humain, tu as la vie de Adam. Maintenant, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu as une nouvelle vie qu'on appelle la vie de Christ qui est en toi. De la même manière que celui qui n'a pas Christ, il a la vie de Adam en lui. Ce n'est pas sa vie, c'est la vie de Adam qui agit en lui. C'est la nature humaine qui se manifeste selon la personnalité de chacun. Pareillement, quand tu as la vie de Christ en toi, cette vie-là va également se manifester selon ta personnalité à toi, telle que Dieu le veut. Ce n'est pas que c'est un genre de vie qui sera identique, qui va se manifester de la même manière partout. Non, on n'est pas tous identiques. Mais il faut que tu comprennes que la vie chrétienne, c'est la vie de Christ qui est à l'intérieur de toi. Comme la vie naturelle, c'est la vie de Adam qui est à l'intérieur de toi. Il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. J'espère que c'est ton cas. Que les mauvais désirs, c'est du passé dans ta vie. La cupidité, c'est du passé dans ta vie. L'idolâtrie, avec les images, les statues de Marie, de Jésus, ou même l'idolâtrie, dans le sens que il y a des gens qui idolâtrent les enfants. Ils idolâtrent les parents. Ils idolâtrent telle ou telle chose. Il y a même certaines femmes qui idolâtrent des hommes. Ou d'autres qui idolâtrent leurs femmes ou leurs copines. L'idolâtrie, c'est quand quelqu'un a pris la place de Dieu dans ton cœur. On dit que c'est une idole. Ce que tu devais donner à Dieu comme adoration, tu donnes ça à cette personne. C'est-à-dire que la voix de Dieu n'a plus d'autorité devant la voix de cette personne-là, de cette chose-là. Alors, tu as une idole dans le cœur. Et ça doit être quelque chose du passé, toi, enfant de Dieu. Parce que ce que je suis en train de lire, le livre-ci que nous sommes en train de lire, ce livre s'adresse à ceux qui sont déjà des enfants de Dieu. À ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Voilà ceux à qui ce livre s'adresse. Donc, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de tous ces péchés-là que la colère de Dieu vient sur eux. Mais ils vont te dire, vraiment, si un Dieu bon existait, pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance dans le monde? Si réellement Dieu existait, pourquoi il y a tant de maladies? Pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi il y a tant de guerres? C'est à cause de vos péchés. C'est à cause de tous ces péchés-là que la colère de Dieu vient sur toi. Les gens vivent dans l'impureté, dans l'homosexualité, dans la sorcellerie, dans la corruption. Et ils se demandent pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance si réellement un Dieu bon existait? Le Dieu bon, il existe. Mais c'est ton péché qui attise la colère sur toi. Hmm. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère. Est-ce que tu as renoncé à la colère? Ou tu es quelqu'un qui te met toujours en colère? Je vous ai partagé ici comment est-ce que la colère a failli me coûter la vie une fois, à moi et à mon épouse. Tellement j'étais furieux.
que j'ai failli faire un accident. Pas une seule fois, pas deux fois, en conduisant. On demande de renoncer, renonce à la colère. Est-ce que tu es quelqu'un qui te met rapidement en colère? Et quand tu es en colère, tu fulmines. Renonce à ça. Renoncer à l'animosité. Tu es toujours quelqu'un qui est animé des problèmes. Dès que les gens dès que les gens s'approchent de toi, ils vont partir de là avec les problèmes. Est-ce que tu as ce genre de personnalité? Une personne qui a des problèmes avec tout le monde. Dès qu'on parle de toi, c'est en termes de problèmes. Écoute, si tu es un enfant de Dieu, renonce à ce genre d'esprit-là. Renonce à ça. Euh, à la méchanceté, à la calomnie. Arrête de mal parler des gens. Même des gens qui t'ont fait du mal. Ne mal parle pas d'eux. Quelqu'un t'a blessé, ne dis pas du mal de la personne. Que ce soit vrai, que ce soit faux. Ne parle jamais dans le but de rabaisser les gens. Ne parle pas dans le but de rabaisser quelqu'un. Si ce que tu vas dire n'est pas dans le but d'élever une personne, s'il te plaît, tais-toi. Tais-toi. Ou bien prie. Si tu n'arrives pas à te taire et que tu vois seulement que tu parles, parle à Dieu pour prier pour la personne. Si ça bouillonne et que tu veux absolument parler, s'il te plaît, parle à Dieu et intercède pour la personne. Mais ne cherche pas à rabaisser quelqu'un, à détruire sa réputation, à dire des choses qui ne vont pas l'aider. Renoncez aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne dis pas de mensonges. Quelque chose n'est pas vrai, ne le dis pas. Ne donne pas même une expression d'hypocrisie, de mensonge. Hmm? Vous étant dépouillé du vieil homme. Le vieil homme, c'est ton ancienne vie qui a été crucifié à la croix. Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau, Christ en toi, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Il n'y a pas une différence de culture. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de, de Africains, d'Européens, d'Américains, d'Asiatiques. Jésus-Christ est tout en tous. Il est au centre de tout en tous. Il est tout et il est en tous. Il n'y a rien sans Jésus-Christ. Donc, renonce à toutes ces choses que tu peux avoir, ces tendances que tu as héritées de ton passé, de ta culture. Dans ta culture, il y a une certaine manière de se comporter. Est-ce que c'est Christ? Ou bien c'est comme ça que chez nous, on se comporte comme ça. Tu sais, chez nous, voilà comment on fait. Dans ma famille, on fait comme ça. Non, tu fais partie de la famille de Christ. Renonce à ces choses-là. Que Christ soit tout en toi. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Regarde, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes,
c'est-à-dire par la parole de Dieu, par des hymnes, c'est-à-dire par des cantiques spirituels, voilà, par des cantiques spirituels, c'est-à-dire des messages en chanson, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, du verset 1 au verset 17. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Si tu vis selon la chair, tu ne peux même pas te soumettre à la loi de Dieu, même si tu le voulais. C'est pour cela que tu vas avoir quelqu'un qui va trouver tous les prétextes pour éviter la parole de Dieu. Pour dire que vraiment la Bible, il va trouver toutes sortes de justificatifs pour éloigner la Bible. Parce que il est affectionné, il vit selon la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu en te concentrant sur toi. La chair, c'est quoi? La chair, c'est ce qui n'est pas le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut penser que la chair, c'est seulement les choses négatives. Non. Quand on dit la chair, les gens pensent que quand je vis selon la chair, ça veut dire des péchés grossiers. Non. La chair, c'est ce qui vient de toi-même et non de Dieu. C'est ça qu'on appelle la chair, ta chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Aussi simple que ça. Quelqu'un se demande, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que j'appartiens à Jésus-Christ? Simple. Est-ce que tu as l'esprit de Christ qui vit en toi? Est-ce que la vie de Christ est à l'intérieur de toi? Et c'est toi ce qui peut répondre à cette question. Aucun homme ne peut répondre à cette question à ta place. Tu sais si Jésus-Christ vit en toi ou pas. Ce n'est pas quelque chose que tu as adhéré. Tu es entré dans une nouvelle religion. Tu as écouté un enseignement et maintenant, tu es devenu une nouvelle personne. Non. C'est quoi? C'est que Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, vit à l'intérieur de toi. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu t'es fait baptiser. Ah, je me suis baptisé. Non, non, non. Le baptême ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Est-ce que tu as l'Esprit de Christ en toi? Et tu es la seule personne à répondre à cette question. Donc, quand quelqu'un cherche les preuves de son salut dans son expérience, ce n'est pas biblique. Si tu veux savoir si tu es sauvé ou pas, regarde seulement si tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et comment je sais que j'ai l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi? Quand je persévère à vouloir plaire à Dieu. Il n'y a que par la persévérance que nous avons la foi du salut. Il n'y a que par la persévérance que nous avons l'assurance du salut. Il n'y a que par la persévérance que nous avons l'assurance du salut. Donc, comment est-ce que je sais que je suis sauvé? Je sais que je suis sauvé parce que je persévère à suivre Dieu. Je persévère dans les voies de Dieu. Si je regarde, je n'ai aucune assurance du salut. Quelle que soit mon expérience du passé, même si je prie en langue, je fais toutes ces choses-là, même si je prie, les gens tombent, les démons sont chassent, et ainsi de suite, toutes ces choses. Même si je prie, je jeûne, je lis ma Bible. La seule assurance de mon salut que j'ai, c'est parce que je persévère.
sur la voie de Dieu. C'est ça qui me dit que j'ai l'esprit de Christ en moi. Parce que cet esprit-là me conduit toujours sur la voie de Dieu. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si tu es focalisé sur toi, c'est ça vivre selon la chair. Je suis focalisé sur moi. Je fais ce que je pense. Je suis au centre de ma vie. Je pense que pour plaire à Dieu, je dois faire ça. Je ne m'intéresse pas à savoir ce que Dieu lui-même pense. Tout est centré sur moi. Tout commence avec moi. Quand j'ai une idée dans la tête, je me mets juste à la mettre en application. Dieu n'est pas le centre de ma vie. Non, je suis au centre et j'amène Dieu à faire ce que moi je veux. Un instant. Je continue la lecture. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, du verset 5 au verset 13. Marcher selon l'esprit n'est pas une chose passive, mais active. Cela inclut s'affectionner aux choses d'en haut. Quand on dit s'affectionner, ça veut dire que tu commences à aimer, tu commences à avoir de l'affection pour les choses du ciel. Mais quand ton esprit est tellement centré sur les choses d'ici-bas, tout ce que tu vois, c'est seulement toi, ici la terre. Tu es centré sur ta vie ici sur terre. Ah, vraiment, je vois que les autres sont en train d'avancer. Moi, je suis derrière. Il y a telle personne qui a déjà réussi sa vie et moi, je suis encore en train de me chercher. Il y a telle personne qui est mariée, qui a des enfants et moi, je ne suis pas marié. Il y a celui-là qui a réussi son mariage et moi, j'ai échoué le mien. Il y a celui-là qui est déjà un cadre, qui travaille déjà dans une grosse banque, qui a construit sa maison, qui vit chez lui et moi, je suis encore en location, je suis encore étudiant. Lorsque ton esprit est centré sur les choses de la terre, tu es misérable. C'est misérable de vivre ainsi, étant centré sur les choses de la terre. Dis-moi, si tu te couches ce soir, toutes ces choses-là te serviront à quoi? Si tu fermais les yeux ce soir, toutes ces choses te serviront à quoi? À quoi? Toutes ces comparaisons, si tu fermes les yeux cette nuit-ci, ça te servira à quoi? Tu emporteras quoi avec toi? Tu es venu avec quoi? Pour que tu commences à t'affectionner aux choses. Voilà. Le point 2, qu'est-ce qu'il dit? Fixer sa pensée sur les choses d'en haut. Euh, il y a une chose, quand on parle de fixer la pensée, il y a une différence entre fixer la pensée, ou alors il y a une chose entre fixer et regarder, c'est pas la même chose. Quand on parle de fixer, ça veut dire que ça ne bouge pas. Si je dis que je pose un clou sur la table, c'est différent que de dire que je fixe un clou sur la table. Faisons attention au français, au sens des mots. Quand on demande de fixer sa pensée sur les choses d'en haut, on est en train de dire que tu prends ta pensée et tu la cloues sur le ciel. Tu ne regardes pas aujourd'hui et puis demain, à cause d'une action, d'une expérience, d'un truc qui s'est passé, tu retires ta pensée du ciel, tu commences à la regarder sur terre et tu tombes dans la dépression. Aujourd'hui, tu es heureux, tu es content, tu es joyeux, tu es souriant, tout va très bien. Et puis demain, quelque chose se passe. Tu retires ta pensée de Christ, tu commences à la porter sur les hommes. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu te remplit de joie. Tu te sens bien, tu es content. Tu rends grâce à Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour sa générosité. Tu vois les merveilles de Dieu. Et puis demain, tu rencontres quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas. Ou bien quelqu'un te donne une parole méchante.
et tu perds ta joie. Non, tu n'as pas fixé ta pensée. Ta pensée, elle dit quoi? Elle est flottante. Elle se balade comme ça. Elle bouge au gré des circonstances. C'est comme de l'eau qui est dans un vase. Quand on secoue comme ça, l'eau va dans plusieurs directions. C'est comme ça que ta pensée est. Tu ne l'as pas fixée pour qu'elle ne bouge pas. Il faut fixer ta pensée sur les choses d'en haut. Il faut croire à ces choses. Quand tu as l'impression que ta vie sur terre est en train de se détruire, de se gâter, demande-toi, et ma vie du ciel, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Est-ce que Dieu est satisfait de mon intérieur? Quel est mon caractère? Quel est mon intérieur? Je pourrais ne pas avoir assez de compétences. Peut-être que je ne suis pas aussi compétent que tel collègue au bureau. Mais est-ce que j'ai un cœur pur? Est-ce que mes pensées sont pures? Est-ce que mes yeux sont purs? Est-ce que ma bouche est pure? Est-ce que mes mains sont pures? Voilà les choses que Dieu aime. Tu peux être très habile. Tu es éloquent. Tu sais bien parler. Tu sais bien faire les choses. Tu es compétent dans ton travail. Tu as des promotions à gauche, à droite. Mais tu as un cœur pourri, un cœur souillé devant Dieu. Lorsque ta pensée est fixée sur les choses d'en haut, c'est-à-dire quoi? Lorsque tu l'as clouée là-bas de sorte qu'elle ne bouge plus, tu seras heureux. Euh, Donnez-moi une minute. Une minute, pardon, s'il vous plaît. OK. Donc, euh, euh, j'ai arrêté la vidéo, mais je ne sais plus comment est-ce qu'on remet la vidéo. Oh oui, c'est bon, je l'ai vu. OK. Donc, je suis en train de dire ceci là. Lorsque ta pensée change au gré des circonstances, c'est parce que tu n'as pas fixé. S'il te plaît, fixe ta pensée. Ça veut dire quoi? Tu la mets là-bas et elle ne bouge plus. Fixe ta pensée sur le Seigneur Jésus-Christ. Et que son avis importe. Et tout autre avis, tu la mets de côté. Tu mets cela de côté. Si un avis n'est pas en accord avec la vie de Dieu, si un point de vue n'est pas en accord avec le point de vue de Jésus-Christ, tu mets ce point de vue de côté. Fixe ta pensée sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ pense? Qu'est-ce qu'il dit pour lui? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est priorité pour lui? Qu'est-ce qui est important pour lui? Quelles sont les choses auxquelles Jésus-Christ lui y tient? S'il te plaît, fixe simplement ta pensée de cette manière-là. 3. Fais mourir les choses terrestres. Les choses d'ici-bas, c'est pas toi de ces choses-là. Se dépouiller du vieil homme. Je continue un peu la lecture, aux yeux du temps. Se revêtir de la nouvelle nature. Permettre à la paix de Christ de régner. Permettre à la parole de Christ d'habiter en nous abondamment. S'instruire et s'exhorter en toute sagesse. Chanter des psaumes, des cantiques, etc. S'affectionner aux choses de l'esprit. Être redevable à l'esprit. Cela veut dire que un croyant peut aussi décider. Ça, c'est ton choix. Un croyant. Voilà ce que la Bible demande de faire. Tout ce qui est ici en haut. Mais tu peux choisir aussi de rechercher les choses terrestres, de courir après les choses de cette vie-ci, comme ceux qui ne connaissent pas Christ, comme des non-croyants qui courent après l'argent, qui courent après les plaisirs, qui courent après le sexe, qui courent après la gloire de ce monde.
qui court après la célébrité, qui court après beaucoup de choses. Tu peux aussi faire ce choix-là, courir après les choses de cette vie, s'affectionner aux choses terrestres, permettre à ce qu'il y a de terrestre en lui de vivre et de grandir, permettre au vieil homme de demeurer. Les choses que tu connais, ton ancienne vie, tu peux continuer à la garder. Tes anciens choix, ta manière de penser par le passé, tu peux toujours le garder. L'orgueil que tu avais, tu continues à être orgueilleux, à mépriser les autres. Refuser de revêtir la nouvelle nature. Parce que ça ne t'intéresse pas. Tu trouves que c'est... Déjà, même pour quelqu'un qui est un enfant de Dieu et qui ne s'intéresse pas à la nouvelle nature en Christ, moi, je mets un gros point d'interrogation. Parce que si tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas aimer la nature de Dieu. De la même manière que les enfants de Satan, ils aiment leur nature. Refuser que la parole de Christ habite en lui abondamment. Refuser que la paix de Christ règne. Refuser d'enseigner, d'instruire et d'exhorter en toute sagesse. Refuser de chanter des psaumes, des cantiques à Dieu avec des actions de grâce dans son cœur. S'affectionner aux choses de la chair. Devenir redevable à la chair. Ainsi, il y a un choix à faire. Et jusqu'à un certain degré, le croyant est ce qu'il choisit d'être. C'est-à-dire que il peut avoir des bénédictions et des vérités que Dieu a données pour nous, qui sont tiennes. Dieu te les a données. Mais à cause de ta pensée, tu n'en jouis pas. Tu continues à vivre toujours dans la misère intérieure, comme tu étais avant de rencontrer Christ. Tu ne connais pas l'excitation intérieure. Tu ne connais pas la joie intérieure. Tu ne connais pas le débordement intérieur. Pourquoi? Parce que tu as refusé de revêtir la nouvelle nature. Parce que tu as attaché tellement aux choses du vieil homme de ton ancienne vie. Tu étais affectionné aux choses de la terre. Quelqu'un te doit de l'argent. Au lieu de t'étais avec Dieu pour que tu retrouves ton dû, tu dis non, on est dans un pays de droit. C'est pour ça que la loi est là. Je vais la mener en justice. Et parfois, c'est même un enfant de Dieu, mais qui se comporte mal. Et tu amènes ton frère devant des non-croyants. Et tu te dis chrétien. Tu te dis un enfant de Dieu. Et Dieu n'est pas suffisamment puissant pour te défendre. Tu as besoin d'un autre homme pour te défendre, un avocat comme toi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'avocat et que l'avocat ne doit pas défendre. Non. Je veux simplement dire que lorsque nous mettons nos espoirs en les hommes, nous sommes maudits. Au de le mettre en Dieu. Lorsque tu mets tes espoirs en l'homme, la Bible dit que tu es sous malédiction. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Mais béni soit celui qui met sa confiance en Dieu, en l'éternel Dieu. Tu es ce que tu choisis d'être. Si tu veux être spirituel, tu vas être spirituel. Si tu aimes le monde, tu vas être superficiel, mondain. Si tu veux Dieu, tu auras Dieu. Tu auras la quantité de Dieu que tu as choisi d'avoir. Ce qu'une personne pense décide de ce qu'elle devient. Qu'est-ce que tu penses? Tu as fixé ta pensée sur quoi? Fais très attention. Il y a des gens qui ont des pensées noires. Ils sont des enfants, mais ils sont des enfants de Dieu, mais ils ont des pensées noires. Ils pensent que Dieu leur veut du mal. Ils pensent qu'ils sont venus dans la vie pour souffrir. Si tu penses que tu es venu pour souffrir, tu vas souffrir. Si tu penses que tu es venu pour accompagner les autres, tu vas accompagner les autres. Tu vas accompagner les autres. Tu vas accompagner les autres. Ce que tu es, ce que tu penses, ça va conditionner ce que tu vas devenir.
Si tu penses que Dieu te veut du bien, tu vas changer ta façon d'être. Si tu penses que l'avenir est radieux pour toi demain, tu changeras ta manière d'être aujourd'hui. Si tu t'attends à de bonnes choses, tu changeras. Mais si tu t'attends au pire, tu changeras aussi. Étagère. Donc, je continue la lecture. Nous devenons la somme totale de nos pensées et de nos choix. La pensée du croyant importe. Tu vas devenir la somme totale de tes pensées. Et parfois, il y a cette histoire-là de projeter nos pensées sur les autres. Ah, vraiment, telle personne ne m'aime pas. Que ce soit vrai, que ce soit faux. En réalité, ce n'est pas tant que la personne ne t'aime ou ne t'aime pas qui compte, mais c'est ce que toi tu penses qui va te conditionner, toi, qui va t'affecter, toi. Ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre pense. Quelqu'un peut dire que tu es stupide, tu es bête, tu ne deviendras rien dans la vie. Tu es un feignant, tu n'iras nulle part, tu ne feras rien de ta vie. Je vais te dire une vérité. Si toi, tu intègres cela et que tu acceptes cela et que tu te considères comme étant bête, stupide, c'est ce que tu deviendras. La pensée du croyant importe. La pensée a un rôle important à jouer dans notre délivrance et dans la marche selon l'esprit. La Bible dit que le croyant doit s'affectionner aux choses d'en haut et à celles de l'esprit. Il y a, euh, il y a ce qu'on appelle la loi du débordement naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu remplis ta pensée de quelque chose, tu vas finir par t'affectionner de ces choses-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si quelqu'un passe son temps à entendre, à écouter Dieu, tout le temps, il passe du temps à lire la Bible, il écoute les messages, il, euh, il prie, et il passe beaucoup de temps dans cet environnement. Ça fera en sorte que sa pensée sera remplie des choses de Dieu. Et progressivement, il va commencer à s'affectionner de ces choses-là. Il commencera à s'affectionner de ces choses. Mais si la personne plutôt passe son temps à écouter le journal, à écouter la politique, à écouter, je sais pas moi, les informations de la guerre en Ukraine ou bien de la guerre en Palestine, à écouter telle ou telle et telle autre chose, progressivement, ça va commencer à remplir sa pensée et ça va définir sa façon de se comporter, d'agir et d'être. Tu vas écouter le journal, tu vas écouter telle information, tu vas écouter, ça va remplir ta pensée des choses de ce monde-ci là. Quelqu'un passe le temps à écouter ce qui parle des affaires, de business. Quelqu'un passe le temps à écouter ce qui parle de, 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 de l'économie. Il écoute, il écoute, il écoute, il écoute. Ça va remplir sa pensée et sa pensée va commencer à s'affectionner à ces choses-là. C'est pour cela qu'il faut écouter, remplir ta pensée des choses de Dieu. Remplis ta pensée avec les choses de Dieu. Vous voyez, si on prend un verre, je sais pas moi, supposons qu'on prenne un récipient de 2 litres, par exemple, et qu'à l'intérieur, on ne mette que 100 milligrammes, 100 millilitres, pardon, du Coca-Cola, par exemple. Je prends un exemple de boisson, n'importe laquelle. Disons, supposons du Coca-Cola. 100 milligrammes, 100 millilitres, pardon, de Coca-Cola dans un récipient de 2 litres. Si tu goûtes, tu vas sentir du Coca-Cola. Mais si on se met à verser de l'eau dans ce récipient-là, on verse de l'eau sans s'occuper du Coca-Cola, on verse seulement de l'eau, on verse de l'eau, on verse de l'eau, on verse de l'eau jusqu'à ce que ça remplit les 2 litres là. Je t'assure, quand tu vas goûter maintenant, ce ne sera que de l'eau. Tu ne sentiras pas du tout du Coca-Cola à l'intérieur.
il aura été absorbé par l'eau. C'est ce qui se passe. Quand tu remplis ta pensée, tu la remplis, tu la remplis, tu la remplis, tu la remplis. Ce que tu remplis ta pensée va absorber le reste des choses. Si tu remplis ta pensée avec les informations, le journal, les choses du monde, la politique, voilà les élections européennes qui arrivent. Tu remplis ta pensée, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu dis, OK, comment est-ce que je vais voter si je ne sais pas au courant? Il faut bien que j'écoute. Tu remplis ta pensée. Ne sois pas surpris pourquoi est-ce que ta vie spirituelle est basse par la suite. Pourquoi est-ce que tu manques tellement d'intérêt à la parole de Dieu, aux choses de Dieu. Tu remplis ta pensée avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'Ukraine, avec la guerre en Palestine, avec Israël, avec beaucoup de choses. Tu remplis ta pensée, tu remplis, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Avec les choses de la famille. Il y a tel problème dans la famille. Tu es au courant de tout. Tu remplis ta pensée. Ne sois pas surpris qu'après, que le petit Dieu, la petite portion de Dieu qui est à l'intérieur de toi là, soit absorbée par tout ça. Alors que si tu remplissais ta pensée des choses de Dieu, la petite portion de mondanité qui est là, allait être absorbée par les choses de Dieu. Tellement ta pensée allait être centrée, focalisée sur Dieu. Même quand tu dors, tu rêves de Dieu. Jésus à gauche, Jésus en bas, Jésus en haut, Jésus derrière, Jésus devant. Tu es en train de lire un livre chrétien, un bon livre chrétien. Quand tu finis, tu es en train de lire ta Bible. Quand tu finis, quand tu es fatigué de lire, tu mets une chanson chrétienne. Tu écoutes une chanson chrétienne. Quand tu finis, tu mets un message chrétien. Ou même tu réécoutes un enseignement qu'on a partagé, qu'on a publié. Ta pensée est remplie des choses de Dieu. Tu vas voir comment est-ce que tu seras connecté aux choses de Dieu. Et ça va conditionner ta façon de se comporter. Ça va conditionner ta façon d'être. La question qui se pose est de savoir quelle pensée doit être fixée sur les choses de l'esprit. Ceci est important parce qu'un être humain peut avoir l'une des formes de pensée suivantes. 1. La pensée non régénérée, la pensée obscurcie, c'est-à-dire la pensée qui n'a pas Jésus-Christ. Elle est obscurcie, elle n'a pas la lumière Christ. 2. La pensée régénérée, mais double. C'est une pensée mélangée. C'est un enfant de Dieu qui a le cœur partagé. 3. La pensée régénérée et renouvelée. Nous allons considérer ces trois pensées en détail. Je voudrais reconnaître que la plupart des idées que j'utilise ici ne viennent pas de moi. Elles ont été d'abord données au frère Tom Marshall d'Australie par le Seigneur. Ça, c'est le frère Zach qui rend hommage euh, au pasteur Tom Marshall de qui il a tiré ses enseignements-ci. Il y a des gens qui s'approprient les choses comme si ça venait d'eux, alors que c'est le travail de quelqu'un d'autre. La pensée est le principal centre de communication pour l'homme. Je reprends. La pensée est le principal centre de communication pour l'homme. Elle reçoit toute la masse d'informations, d'impressions et de messages de différentes sources et de façon continuelle analyse, évalue et apprécie ces informations. Plusieurs d'entre elles, probablement la vaste majorité, sont éliminées ou ignorées. D'autres sont considérées et rejetées. D'autres encore sont réservées pour être examinées dans le futur. Mais celles qui sont sélectionnées sont présentées à la volonté pour adoption. Celles qui sont définitivement sélectionnées affectent notre comportement. La pensée reçoit l'information de 6 principales sources. Avant d'avancer, euh, j'aimerais me rassurer que nous tous, nous comprenons la même chose qui est dite ici.
Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que ta pensée est la porte ouverte à ton intérieur. C'est ton principal centre de communication. C'est-à-dire que tu reçois d'abord dans ta pensée avant maintenant de communiquer à ta volonté. Je pense, ensuite maintenant, je communique. Il y a un grand philosophe français qui a dit, je pense, donc je suis. René Descartes, pour ceux qui connaissent. Donc, fais attention à ce que tu penses. Parce que ça va se retrouver dans ta volonté. Fais attention à ce que tu penses. C'est pour cela que lorsque tu traverses la tentation, est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Tu as déjà échoué. Quand tu commences à tergiverser sur le péché, sur la tentation, quand tu commences à cogiter sur la tentation, tu as déjà échoué. Ce n'est qu'une question de temps. Lorsque tu laisses la tentation pénétrer ta pensée, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Parce qu'on est tenté par la convoitise qui est à l'intérieur de nous. Donc lorsqu'on laisse ce qui est à l'extérieur entrer pour retrouver ce qui est à l'intérieur, c'est fini. C'est fini. Tu es tenté par ce qui est à l'intérieur de toi. Pour savoir ce qui est à l'intérieur de toi, regarde tes tentations. Qu'est-ce qui te tente? Il y a certains qui sont tentés par la cigarette. D'autres sont tentés par le sexe avec les femmes ou avec des hommes pour des femmes. D'autres sont tentés par l'alcool. Sont tentés. Ça veut dire qu'il y a un problème de ça à l'intérieur d'eux. Et quand tu laisses la tentation entrer à l'intérieur de ta pensée et que tu commences à cogiter, tu t'arrêtes dessus, tu sélectionnes cela, tu vas transmettre ça à ta volonté. Au lieu de rejeter tout de suite, de ne même pas permettre que ça entre dans ta pensée. C'est pour ça que quelqu'un qui est tenté par le tabac ne devrait pas entrer dans un tabac. S'il a besoin d'acheter un, une enveloppe ou quoi que ce soit, qu'il a acheté en gros dans les supermarchés, et qu'il ne mette pas son pied dans un tabac parce qu'il a un problème avec la cigarette. Quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, qui n'entre pas dans un bar. Jamais. Qui ne passe pas par le rayon des alcools dans les supermarchés. Parce que dès que tu permets à la tentation d'entrer dans ta pensée, tu vas échouer. Quelqu'un qui a un problème avec le sexe opposé, refuse de te retrouver ensemble avec le sexe opposé. Si tu es un homme, refuse d'être avec une femme, tout seul. Seulement vous deux. Parce que quand vous serez seulement tous les deux, et que toi, tu as un problème à l'intérieur par rapport à ça, la tentation va venir. Refuse. Ne dis pas que non, elle ne me dit rien. Refuse juste. Pareil pour une femme. Pour une femme qui a un problème avec le sexe opposé, refuse d'être toute seule avec un homme. Refuse. Si vous devez vous rencontrer, rencontrez-vous dans des lieux publics ou bien rencontre la personne avec quelqu'un d'autre. Si tu dois lui rendre des visites, va avec quelqu'un d'autre. Ne pars pas tout seul. Une personne qui a un problème avec l'argent, fais tout pour transférer la gestion de ton argent à quelqu'un d'autre qui n'a pas de problème avec l'argent. C'est le meilleur moyen de gérer la tentation. Dès que ça entre dans la pensée, elle va être sélectionnée, elle va être transmise à la volonté. Les principales sources de la tentation, de la pensée. 1. Le monde. La pensée reçoit l'information sur l'environnement externe, les gens alentours, etc. Cette information est normalement neutre. Elle n'attire pas à Dieu et elle n'éloigne pas de lui. Mais l'information est aussi reçue du monde spirituel. Ce monde spirituel comprend la condition entière des affaires humaines dans un état d'aliénation loin de Dieu et en opposition à lui.
Chaque jour, la pensée est envahie par sa culture, ses valeurs, ses jugements, ses opinions et sa propagande. L'apôtre Jean a écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19. Ainsi, à travers la radio, la télévision, la page imprimée, le monde fait pression sur la pensée de chacun de nous. Je vais ajouter, parce qu'à l'époque où on écrivait ce livre, il n'y avait pas encore Internet. C'était dans les années 80. Donc, je vais ajouter, et Internet. Tout cela, le monde fait pression sur ta pensée. Quand tu écoutes la radio, les informations, la télévision, quand tu vas sur Internet, sur les réseaux sociaux, la page imprimée, ce sont les livres que tu lis, les journaux que tu lis, la presse. Ce sont des sources d'informations qui font pression sur ta pensée. Et ces choses-là ne t'amènent pas vers Dieu parce que il y a le monde naturel qui est constitué des hommes. Mais il y a un monde spirituel qui est un système où Dieu n'a pas sa place, qui s'oppose à Dieu. C'est ça qu'on appelle le monde spirituel. Ce monde-là s'oppose à Dieu le Père. Il ne veut pas de Dieu. Quand tu lis la presse, là-dedans tu lis où on te demande d'aller te repentir, donner ta vie à Jésus, où on t'encourage à être un bon enfant de Dieu. Tu as lu ça dans quelle presse? Quand tu ouvres la télé pour écouter le journal, quand tu finis là, est-ce que tu as envie de lire ta Bible? Est-ce que ça crée la fin de Dieu dans ton cœur? Non. Ça met plutôt la pression. Quand tu finis d'écouter, quand tu finis de regarder un film, une série télévisée, après tu as envie de lire la Bible, ou bien après tu as envie de voir la suite. Ces choses-là font pression sur ta pensée pour t'éloigner de Dieu. Deuxième source, la chair. La chair est le monde intérieur, l'environnement interne. La chair est la somme des désirs, des appétits, des besoins et inclinations de l'homme dans son aliénation et son hostilité à Dieu. La chair se manifeste de façon prééminente dans les tentations. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 15. La chair ne peut pas être corrigée. Elle est en perpétuelle inimitié avec Dieu. La Bible dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. Donc quand tu es là et que tu as envie de satisfaire ta chair, une pensée te vient à l'esprit. Et la pensée là, tu sais que c'est pour satisfaire ton ego, c'est pour satisfaire ton moi, c'est pour satisfaire tes désirs personnels. Bref, c'est pour satisfaire ta chair. Qu'est-ce que tu fais? La chair a des besoins, la chair a des désirs, la chair a des réclamations. Et donc, elle fait pression sur ta pensée. Lorsque les hormones de ton corps commencent à réagir, elles font pression sur ta pensée. Lorsque ton ventre, tu n'as pas mangé, tu as faim, il fait pression sur ta pensée. Lorsque tu es fatigué, ça fait pression sur ta pensée. Ça te dit, va te coucher. Ne lis pas la Bible, dors. Ne va pas à la réunion. N'écoute pas. Tu es fatigué. Hmm. Quand tu es centré sur toi-même, sur tes propres désirs, lorsque tu es concentré à vouloir plaire à ta chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et tu ne seras qu'en train de t'éloigner de Dieu. Donc la chair est également une source de pensée.
à cause, avec ses convoitises, avec ses désirs, avec ses inclinations. Elles font pression sur ta pensée. Elle fait pression sur ta pensée pour te pousser à réfléchir d'une certaine manière. Regarde comme tu es fatigué. Regarde comme tu es fatigué. Regarde comme tu es épuisé. Et donc, tu te mets à penser, ah, c'est vrai que je suis fatigué. Alors que tu es capable de faire encore quelque chose. Mais qu'est-ce que la chair te dit? Elle te dit, couche-toi, dors encore, repose-toi. Et pourtant, tu es capable de te lever et d'avancer, de presser de l'avant. Mais la chair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle introduit dans ta pensée, ou alors elle introduit en toi la pensée de la fatigue, la pensée du droit au repos, la chair. Et quand tu veux satisfaire la chair, tu vas t'éloigner de Dieu. Mais si tu dis plutôt que, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Supposons que j'étais en pleine forme. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et si tu dis, je refuse de satisfaire les désirs de ma chair, je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Tu vas voir que, avec ce genre de pensée-là, tu vas agir différemment. Mais quand tu dis, ah, c'est vrai que je suis vraiment fatigué, je suis vraiment épuisé, tu acceptes cela et ça s'introduit dans ta pensée. Et comme on l'a vu, la pensée va communiquer cela à ta volonté. Faisons attention. 3. Le diable. Le diable a accès à la pensée de l'homme et même à celle du croyant. L'apôtre Paul écrivit aux Corinthiens, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 3. Je ne sais pas qui est connecté. Je veux vous supplier d'être concentré sur ce que je vais dire ici. Parce que je confronte plusieurs fois des enfants de Dieu qui subissent les attaques de Satan sur leurs pensées. Et ils croient que ce sont leurs pensées. Il y a même certaines personnes qui pensent au suicide. Et ils croient que ça vient d'eux. Donc, s'il te plaît, je veux que tu te concentres. Si tu es en train de faire quelque chose, arrête. Écoute bien ce que je vais dire ici, là. Des enfants de Dieu qui sont dans la dépression, qui sont déprimés, qui ont des pensées suicidaires, qui ont des pensées bizarres. Et ils croient que ce sont leurs pensées. Ils ne réalisent pas ils ne réalisent pas qu'ils sont attaqués par Satan, par le diable. Écoute très bien. Le diable utilise cet accès pour implanter des tentations dans la pensée. Quelquefois, même des croyants mûrs ont des idées méchantes venant soudainement, comme de nulle part dans leur pensée. Ces idées ne viennent pas de l'intérieur, mais elles viennent du malin. Nul n'est responsable de telles pensées. Leur présence dans la pensée ne constitue pas un péché. Tu n'as aucune base, aucun fait. Et tu commences à être déprimé, à être angoissé. Tu as les angoisses, tu as peur. Les pensées de peur, ça vient d'où? Tu as peur de quoi? De pourquoi? Tu te bases sur quoi pour avoir peur? Tu n'as aucune logique. Ou bien les pensées de colère. Tu commences à haïr quelqu'un qui ne t'a rien fait. Son visage juste te déplaît. Il ne t'a rien fait du tout. Ou bien tu haïs quelqu'un parce qu'il a dit une parole de vérité. Une parole qui est vraie. Mais tu hais la personne. Le diable met les pensées de haine dans ton cœur. Des pensées de meurtre. Des pensées d'animosité, de colère, de suicide. Personne ne m'aime. Ma vie est un gâchis. Et pourtant, tu as de la force. Tu es sur tes deux pieds. Tu as des diplômes. Tu es intelligent. Mais tu trouves que ta vie est un gâchis. Tu es en santé. Tu peux parler. Tu t'exprimes. Tu te déplaces. Mais le diable parvient quand même à mettre dans ta pensée que ta vie est un gâchis. Et tu l'acceptes, n'ayant aucune base, aucun fait.
Parce que tu t'arrêtes sur des éléments. Ma vie est un gâchis parce que je n'ai pas de travail. Ma vie est un gâchis parce que mon mariage, ou je ne suis pas marié, ou je n'ai pas d'enfant. Ma vie est un gâchis parce que je n'ai pas d'argent. Ma vie est un gâchis parce que. Un mensonge de Satan. Il y a des pensées également d'immoralité qui viennent de nulle part. Tu regardes en tant qu'homme, tu regardes une femme très belle, habillée, et le diable met là en pensée le désir de la convoiter. Et tu commences à dire, ah vraiment, pourquoi est-ce que mon cœur est mauvais comme ça? Qui t'a dit que ton cœur était mauvais? C'est si tu acceptes cela que ton cœur véritablement est impur et mauvais. Quand Satan dit, regarde, regarde, regarde encore bien, au lieu de dire, va-t'en Satan, et de passer à autre chose, tu commences à dire, ah vraiment, pourquoi est-ce que j'ai ce genre de pensée? Tu as ce genre de pensée parce que tu as été attaqué par Satan. Mais si tu conserves ce genre de pensée, c'est parce que ton cœur est pourri. Un cœur pur ne peut pas conserver ce genre de pensée. Ou alors, en tant que femme, tu commences à être attiré par un homme et les pensées viennent dans ton esprit et tu les gardes, tu les conserves. Et tu te dis, ah vraiment, c'est parce qu'il est beau, c'est parce qu'il est ainsi de suite. Écoute, la beauté, c'est une relativité. Aujourd'hui, tu peux trouver cette personne belle. Demain, à cause d'un problème ou d'une chose, ça va changer. La personne va changer devant à tes yeux. Mais le diable met une pensée dans ta tête et tu commences à te repentir pour quelque chose que tu n'as même pas commis. Le péché, c'est lorsque tu acceptes la pensée. La, ten- la tentation n'est pas un péché. Mais quand tu acceptes la tentation, c'est un péché. Quand tu tombes à l'intérieur, c'est un péché. Si tu entres dans le métro, tu rencontres une personne qui est habillée légèrement et que par inadvertance, tes yeux tombent sur une partie de son corps et que ça produit des pensées dans ton esprit, mais que tu te détournes et tu passes à autre chose, tu n'as pas besoin de te repentir de quoi que ce soit. Lorsqu'on a attrapé la femme en plein adultère, on l'a amenée à Jésus. Comme on l'a attrapée en adultère, ça veut dire que elle devait être habillée au moins légèrement, à moitié nue. Mais ces gens l'ont amenée à Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible dit qu'il s'est baissé tout de suite. Il a commencé à écrire au sol pour ne pas regarder la nudité de cette femme. Mais les gens étaient là en train de dire que regarde, on l'a attrapée, voilà même la preuve, elle a habillée à moitié nue. Moïse a dit qu'on doit la lapider. Qu'est-ce que toi tu dis? Le Seigneur a continué avec la tête baissée à écrire au sol pour ne pas regarder la nudité de cette femme. Donc, quand tu vois des choses et que ça génère des pensées en toi, si tu les acceptes, si tu les conserves, si tu les gardes, si tu es d'accord avec ça, si tu mets ton cachet dessus, tu as commis un péché. Mais si tu les rejettes, regardez ce que le diable dit à Jésus. Transforme ses pieds en pain. Mets Dieu à l'épreuve. Saute du temple et jette-toi en bas. Courbe-toi et adore-moi. Il injecte ça il voulait mettre ça dans la pensée de Jésus. Est-ce qu'il faut que j'adore Satan ou pas? Il dit qu'il va me donner le monde. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller à la croix. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que le Seigneur cogitait même dessus? Il était rempli de la parole de Dieu. Ses pensées étaient remplies de la parole de Dieu. Les pensées du Seigneur étaient remplies de la Bible. C'est pour ça que lorsque tu es dans le métro, ou lorsque tu regardes quelque chose, et que ça génère à toi des pensées iniques,
Le diable vient mettre ces pensées-là. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui te remplit? C'est ce qui te remplit qui va permettre de pouvoir chasser ça. Mais si tu as un cœur pourri, quand ces pensées vont être générées, tu vas les accepter, tu vas les conserver, tu vas les garder, tu vas commencer à cogiter dessus. Ah, elle est habillée comme ça, vraiment, il m'a regardé comme ça, vraiment, ça veut dire qu'il pense comme ça, il a agi comme ça veut dire que tu vas commencer à cogiter le péché dans ta tête. Hmm. Voilà. Leur présence dans la pensée ne constitue pas un péché. Si elles sont rejetées, je vous assure que je ne lis même pas la suite. C'est après que je lis et je me rends compte que c'est exactement ce que je suis en train de dire. Si elles sont rejetées immédiatement, aucun péché n'est commis. C'est ce que je suis en train de dire. Je n'avais même pas lu encore ça. Si elles sont entretenues, elles conduisent au péché. Et celui qui les entretient est responsable et récolte ce qu'elles produisent. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est même écrit. C'est ce que je suis en train de dire. Quand Satan met une pensée dans ta tête, est-ce que tu as vu cette telle personne? Il te déteste, il ne t'aime pas. Tu n'as aucun fait. La personne ne t'a pas dit que je ne t'aime pas. La personne ne t'a pas dit que je te déteste. Peut-être qu'elle a agi d'une certaine manière, mais c'est ton interprétation à toi. Et à cause de ça, parce que la convoitise là est dans ton cœur, le diable vient donc mettre la pensée. Tu vois, il te déteste. Ou alors, elle te déteste, elle ne t'aime pas. Et toi, tu commences à dire, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu commets le péché. Tu es responsable. Mais si tu dis, va-t'en, Satan. Parce que cette pensée-là, ce n'est pas une pensée qui me vient du Saint-Esprit. Si parfois on s'arrêtait et on se demandait, mais les pensées que nous avons là, ça vient d'où? Ça vient de qui? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien c'est Satan qui m'inspire ces pensées? Je continue la lecture. Il y a une attaque satanique de la pensée à 3 niveaux. Petit A, par la suggestion. Quand le Seigneur Jésus parla de la croix aux disciples, Pierre le prit à part et commença à le reprendre. Mais en se retournant et en regardant ses disciples, il réprimanda Pierre et lui dit, Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Marc 8, verset 33. Satan était en train de suggérer, ne va pas à la croix. Quand il y a des suggestions autour de toi qui ont tendance à te détourner de la direction de Dieu, à te détourner de la pensée que tu connais de Dieu. Tu as la pensée de Dieu. Tu sais que voilà ce que Dieu veut. Mais autour de toi, les gens te font des suggestions. Ah, il ne faut pas exagérer. Ah, vraiment, est-ce que tu as besoin d'aller jusqu'à ce point? Regarde autour de toi, qui fait comme toi? Tu as même déjà beaucoup fait. C'est bon comme ça. La suggestion. On te suggère autre chose que la pensée de Dieu. C'est le diable. Et il dit quoi? Il dit, tu n'as que des pensées humaines. Ne dis pas que non, et des pensées sataniques, ce sont des pensées humaines. Non. Ne dis pas que non, j'ai des pensées, je suis un homme, donc j'ai des pensées humaines. Les pensées humaines sont des pensées sataniques. C'est ce que ce passage dit. Il dit, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines, qui ne sont donc pas les pensées de Dieu. La suggestion. Quand on vient te suggérer des choses, de faire différemment, tu as déjà beaucoup fait vraiment. Dieu lui-même va voir, Dieu lui-même va voir, Dieu lui-même va comprendre que vraiment, Dieu lui-même comprendra. Non, 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 non. Il faut dire, arrête de moi, Satan. Il faut être le genre de personne que, quand il s'agit de Dieu, que les gens n'aient même pas le courage de venir te suggérer autre chose. Quand quelqu'un connaît ce que Dieu t'a dit, mais il a le courage, l'audace de venir te suggérer autre chose, ça veut dire qu'il méprise ta relation avec Dieu.
Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu et qu'un non-croyant vient vers toi et te propose d'aller en boîte de nuit, ou bien d'aller à un concert mondain, ou bien d'aller boire de l'alcool, d'aller s'enivrer, d'aller faire des choses, sachant que tu es un enfant de Dieu, ou même un membre de ta famille te propose la corruption, te dit, écoute, on peut corrompre comme ça, on peut même mentir. Il te propose ça, sachant que tu es un enfant de Dieu. Mais il te propose quand même de faire le mensonge. Et toi, tu acceptes ça. Tu dis, non, vraiment, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Vraiment, moi, non, 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 non. Tu dois dire, arrête de moi, Satan. On ne doit pas être tendre envers les choses qui nous éloignent de Dieu. Tu dois être ferme, de sorte que la personne n'ait plus le courage de venir une deuxième fois. Si quelqu'un te propose le mensonge, l'immoralité, le sexe, le péché, sois aussi sauvage, aussi brutal, ne sois pas diplomatique, sois brutal pour que la personne ne revienne pas une deuxième fois. Quand on sait que tu es diplomatique avec le péché, on va en revenir une deuxième fois. On va seulement trouver une autre façon de négocier parce que la diplomatie, c'est ça. La diplomatie, c'est la négociation. Mais quand on sait que tu deviens brut, sauvage, je n'ai pas dit physiquement, mais je dis que tu refuses sans compromis. Tu sors de tes gongs. Tu entres dans une sainte colère. Là, on ne viendra pas une deuxième fois. La deuxième manière, c'est par l'interférence. Le diable cherche à ôter la parole de Dieu de la pensée de l'homme. Dans la parabole du semeur, la Bible parle de la semence tombée le long du chemin. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Marc 4, verset 15. Des gens qui écoutent la parole de Dieu et ils oublient. Tu fais écouter un enseignement comme celui-ci là. Dès qu'on dit bye bye, au revoir, à la semaine prochaine, hop, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Rien n'est entré. Ça, c'est une attaque de Satan. Il interfère, il te met plutôt d'autres pensées. Pendant que tu écoutes, tu es en train de faire autre chose, tu es en train de causer, tu es en train de parler à autre chose. Il interfère. Dernière chose, et puis on va s'arrêter là. Par la domination. C'est ici le but ultime du diable. Remplir, dominer et prendre complètement le contrôle. La Bible dit, parlant d'Ananias, que le diable a rempli son cœur au point qu'il mente au Saint-Esprit et qu'il ait retenu une partie du prix du champ. Acte 5, verset 3. Quand le diable a rempli ta pensée, tellement tu as réfléchi sur une chose, tu l'as tournée dans tous les sens. Au départ, c'était une chose horrible. Mais tellement tu t'es familiarisé avec, non, ce n'est plus horrible. Avant, regarder une image immorale, c'était une chose horrible. Mais tellement tu t'es familiarisé avec, ce n'est plus grave. Avant, toucher une femme ou le sexe opposé d'une certaine manière était une chose horrible. Maintenant, tu touches comme tu veux, ça ne te dit plus rien. Avant, dis un mensonge, une chose qui n'est pas vraie, et tu ne pouvais pas dormir du tout. Mais tellement tu as menti que tu es maintenant à l'aise avec le mensonge. Le diable remplit ta pensée. C'est-à-dire, c'est une attaque, il te bombarde, il te bombarde, il te bombarde, il te bombarde. Parce que tu regardes les journaux, tu regardes la télé, tu écoutes les conseils des gens qui ne vont pas t'amener avec Dieu. Tu remplis ta pensée et tu commences à voir que tu es un échec parce que beaucoup d'entre eux ont dit que tu es un échec. Au de prendre la parole de Dieu et de te remplir d'elle. Donc voilà les trois choses. On va s'arrêter là. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va partager sur l'esprit humain. Euh, je voudrais que tu pries et que tu dis à Dieu d'ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir la puissance de la pensée dans ta vie.
Puis que Dieu ouvre ton cœur, qu'il ouvre les yeux de ton cœur, que tu puisses voir que tel que tu penses, c'est comme ça que tu es. Et donc, ta pensée est dangereuse parce qu'elle va conditionner ton être. Puis que Dieu ouvre tes yeux. Prions que Dieu ouvre les yeux de chacun d'entre nous. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, ô Père éternel, afin que nous puissions voir que la pensée conditionne notre vie. Que ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Oh Seigneur, oh Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de chacun d'entre nous pour voir la puissance de la pensée dans nos vies, Seigneur. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu penses que tu es fatigué, tu vas rester couché. Quand l'heure de te lever va sonner et que ton corps va te dire que non, reste couché, et tu acceptes ça dans ta pensée, ça va se transmettre dans ta volonté. Et c'est ce que tu feras. Tu vas rester couché. Fais attention à ta pensée, à ce que tu penses. Si tu penses que tu es fort et que c'est l'heure de te lever, tu vas te lever. Ok. Dernier sujet de prière. Je veux qu'on prie ça parce que c'est un point crucial. Puis afin que nous rejetons toute mauvaise pensée, quelle qu'en soit l'origine. Je t'assure, beaucoup des pensées que tu as ne viennent pas de toi. Ça ne vient pas de toi. D'accord. Ce sont des attaques de Satan qui te disent comment tu es une mauvaise personne, comment tu es ceci, tu es cela. Ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas du Saint-Esprit. D'accord. Ne les accepte pas. Les pensées, quand tu vois un homme ou une femme et tu commences à avoir de la convoitise dans ton cœur, rejette ces pensées. Rejette ces pensées. Si tu es assis en face de la personne, lève-toi et va-t'en. Change de place. Fais quelque chose. Mais ne laisse pas la pensée dominer. Ne laisse pas que cette pensée-là entre en toi. Ne cogite pas dessus. On ne cogite pas sur la tentation. Ne réfléchis pas à savoir si tu fais ou si tu ne fais pas. Ne serre pas les dents pour résister. Va-t'en, lève-toi, bouge pas. Passe à autre chose. Alors, prions afin que Dieu nous accorde la grâce de rejeter toute mauvaise pensée. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ a rejeté avec violence la pensée que Pierre voulait lui faire suggérer. Il savait que son père voulait qu'il aille à la croix. Mais le diable passant par Pierre lui suggère que non. Pourquoi est-ce que tu vas aller à la croix? Pourquoi? Pourquoi souffrir comme ça? Pourquoi? Il a dit avec toute sa force, arrière de moi, Satan. Et vous allez voir que Pierre n'a pu tenter une deuxième fois. Il n'a pu tenter. Donc, quand un membre de ta famille t'appelle pour te suggérer des choses horribles, et tu écoutes ça, au lieu de refuser cela de toutes tes forces, tu écoutes. Si tu écoutes cela, ça va entrer dans ta pensée et ça va conditionner ta vie, ta façon de te regarder, de te voir. Et ça va te détruire. Prions pour que nous rejetons toute mauvaise pensée qui ne vient pas du Saint-Esprit, qui ne vient pas de Dieu. Prions ensemble. Oh Père éternel, nous prions, Seigneur Dieu, pour rejeter toute mauvaise pensée. Mauvaise pensée, tout mauvais Toute pensée qui ne vient pas de Dieu est une mauvaise pensée. Toute mauvaise pensée humaine est une mauvaise pensée. Toute pensée qui vient de la chair est une mauvaise pensée. Nous rejetons cela, Seigneur. Je prie que tu mettes dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, de rejeter toute mauvaise pensée, toute mauvaise pensée, Seigneur. Oh Seigneur, une pensée qui ne vient pas du Saint-Esprit est une mauvaise pensée. Une pensée qui ne vient pas de Jésus est une mauvaise pensée. Une pensée qui ne vient pas de Dieu est une mauvaise pensée. Seigneur, accorde-nous de rejeter toute pensée qui ne vient pas de toi, Seigneur. S'il te plaît, Père, de ne même pas cogiter dessus. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Ok, on va s'arrêter là. Disons merci au Seigneur pour l'enseignement de ce soir, ce qu'il nous a enseigné, ce que nous avons appris.
prions que cela ne soit pas volé. On a vu que diable peut également venir voler. Que cela ne soit pas volé, que cela devienne vie en nous. Oui, Seigneur, merci. Prions ensemble. Toute la réponse. Seigneur, Père, nous nous te prions dans le nom bénissons, nous de te Jésus. rendons grâce pour l'enseignement de ce soir, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Donc, que j'avais fait Oh un peu Seigneur, que tu oh m'as apporté Seigneur. Ta ton bonté, ta Prions que cela devienne vie en chacun de nous. restez en nous. Que le diable ne vienne point voler cela. Que nous Que puissions cela la devienne mettre vie en en nous, pratique, Père éternel. Oh Père nous éternel. supplions. Et permets que nous soyons là la Travaille semaine toute la prochaine terre dans nos vies, mais pour qu'elle puisse écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, tu as déjà fait Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je t'ai prié. Amen. Amen. OK. Merci à chacun d'entre vous. Passez une bonne soirée. Merci à toi, Jerry. Hein. J'ai beaucoup appris ce soir. C'était vraiment Alléluia. super, génial. Je me suis sentie concernée. Alléluia. Merci, Gloire à merci. Dieu. Allez, merci. À Bye bonne bye à soirée. tous. Bonne soirée. Bye bye. Bye bye.